Alléluia. Voilà, bonjour. Bonjour frères et sœurs. Bonjour les amis. Bonjour la famille. Soyez les bienvenus dans la bonne présence de notre Dieu. Amen. Voilà, nous voulons aussi saluer tous nos amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous croyons que Dieu a été glorifié ce matin? Amen. On le croit. Notre louange, notre adoration a célébré celui qui est assis sur le trône de la gloire, le trône de la grâce. Chacun a pu exprimer son amour. Voilà, je pense que parfois les mots ne suffisent pas, mais le Seigneur, il regarde dans notre cœur. Il sait ce que nous voulons lui exprimer. Amen. Voilà, donc nous croyons qu'il a été béni, élevé et glorifié. Amen. Voilà, merci à l'équipe de louange, à notre frère pour les cantiques. Nous voulons prendre maintenant un temps pour écouter la bonne parole. En tout cas, laisser le Seigneur parler à notre cœur au travers de sa parole. Et j'aimerais donc revenir sur l'expérience de ces deux hommes de Dieu. On se rappelle, il y a 15 jours de cela, j'avais parlé de Paul et Silas qui, à cause de leur témoignage par rapport à l'évangile, donc ils se sont retrouvés en prison. Amen. Et notre thème, le thème en tout cas de cette pensée, c'était Dieu agit dans les prisons. Amen. Dieu agit dans les prisons. Amen. Nous lisons donc, voilà, à partir du verset 25, Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent remplis. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alléluia. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Amen. Amen. Les portes de la prison s'ouvrirent. Alléluia. Les portes de la prison s'ouvrirent. Donc il y a là un événement, on va dire, miraculeux. Il y a eu le tremblement de terre comme une réponse à la prière, à la louange, à l'adoration de ces deux hommes de Dieu, de ces deux témoins de Christ, comme pour répondre à leur consécration. Eh bien Dieu, il a fait venir un grand tremblement de terre. Amen. Et la pensée qu'on avait retenue donc il y a 15 jours de cela, c'est que Dieu, il est capable de bousculer toutes choses. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à être bousculé par le Seigneur? Les gens qui ne veulent pas être bousculés de leur vie chrétienne. Voilà, c'est la petite routine. Qu'on ne me dérange pas. C'est ainsi que je prie régulièrement. C'est comme ça que j'adore Dieu, etc. Donc parfois il y a des blocages comme ça dans nos vies et qui nous empêchent de vivre vraiment la liberté du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, moi j'ai toujours touché par la déclaration de Jésus dans les évangiles. Il va dire que, en parlant du Saint-Esprit, il dit: le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, voilà, tu entends le bruit, il souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Donc pour moi, cette expression-là,
ça nous révèle un Dieu tout-puissant qui peut nous surprendre. Voilà, nous on a l'habitude d'avoir un fonctionnement et puis voilà, on se cloisonne sur ce fonctionnement-là, mais on a oublié que notre Dieu, eh bien, il est le chef de l'Église. Alléluia. Et il peut faire ce qui lui semble bon au milieu de nous. Et c'est ainsi qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas être dérangés. Ok? Voilà, ils ont accroché à la porte de leur cœur, ne pas déranger. Ok? Ne pas déranger. Non, Dieu, il veut nous déranger. Mais il a dérangé à Moïse. Alors que Moïse, pour lui, ben voilà, cool, je m'occupe du troupeau de mon beau-père, je veux l'honorer, je veux le servir, j'ai quand même pris sa fille pour moi, voilà, je vais l'honorer. Dieu, il a bousculé cet homme pour lui dire, ben écoute, Moïse, c'est pas ça ta destinée, oui, je veux te donner du travail, oui, je veux t'aider dans ta vie ici-bas, mais j'ai un plan pour toi, j'ai une destinée pour ta vie, alléluia, frères et sœurs. Je voudrais que ces paroles que vous entendez déjà depuis quelques mois, eh bien, ça vous laisse indifférent. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans nos vies. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il a dérangé ce Moïse, alors que lui, il ne s'attendait pas à être le grand conducteur d'Israël pour les faire sortir du pays d'Égypte. Il a dérangé l'apôtre Paul, lui qui était déjà programmé dans sa tête, mort aux chrétiens, destruction de cette église. Dieu l'a dérangé sur le chemin de Damas, parce que Dieu il avait un plan pour lui. Amen. Est-ce qu'on est prêt à se laisser déranger par le Seigneur? Amen. La routine, ça tue. Voilà. La routine, ça tue. Ça tue la vie spirituelle. Le Saint-Esprit que Dieu a voulu faire habiter en nous, c'est un esprit de vie, un esprit de gloire, un esprit de puissance, un esprit d'autorité. Alléluia, que le Saint-Esprit te saisir, mon frère, ma soeur. Ne rejette pas. Laisse le Saint-Esprit prendre ta vie. Le Saint-Esprit va manger tes pensées. Vous savez, il y a des gens qui sont bloqués dans leurs pensées, là. Hein? Tellement bloqués que, voilà, il faut bouger ça avec un marteau-piqueur. Voilà. Le Saint-Esprit, il a un marteau-piqueur. Là, quand tu vas commencer à piquer ta fondation, là, parce que tu ne veux pas changer. Et tout à l'heure, Dieu nous a parlé tout à l'heure avec un don spirituel. Parce que Dieu veut te déranger. Non pas pour te faire du mal, mais pour que tu sortes de cette impasse-là, pour que tu sortes de cette situation-là. Parce que c'est au péril de ta vie spirituelle, là. Alléluia. Il faut se ressaisir. Dieu se manifeste comme étant celui qui dérange. Et quand tu ne veux pas être dérangé par le Seigneur, tu vas mourir spirituellement. Tu vas devenir un religieux. Ok? Alors laissons le Seigneur. Donc, le tremblement de terre, l'application spirituelle qu'on a voulu retenir, c'est que le Seigneur, il veut nous bousculer. Amen. Deuxième miracle, donc, conséquent de ce tremblement de terre, voilà, les portes de la prison s'ouvrirent. Les portes de la prison s'ouvrirent. Vous savez, quand on parle de portes, on parle d'accès. Nous, on a des portes d'accès vers Dieu. Notre louange. Alléluia. Et c'est notre porte d'accès, notre communion. Notre adoration. C'est une porte d'accès au trône de la grâce. Alléluia. Notre prière, eh bien, c'est une porte d'accès pour demander à Dieu. Jésus l'a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la prière, c'est une porte d'accès. C'est comme une échelle qui me permet d'être en relation avec le ciel. Mon service, ton service, mon frère et ma soeur, eh bien, c'est une porte d'accès pour bénir ton Dieu, pour servir ton Dieu, pour faire la volonté de ton Dieu. Donc, on a des portes d'accès comme ça. Et il est important que ces portes d'accès, eh bien, soient toujours ouvertes, non pas entrouvertes. Avez-vous déjà vu une porte entrouverte? Voilà. Des fois, quand tu veux surveiller quelqu'un, ben, tu ouvres un petit peu la porte. Voilà. Ça, c'est une porte entrouverte. La porte, elle n'est pas bien ouverte. Elle est entrouverte.
Frères et sœurs, Dieu ne veut pas de porte entrouverte. Amen. On peut dire amen à ça? Il veut que la porte de ta relation avec lui soit bien ouverte. Avec le vent, afin que le vent du Saint-Esprit, puisse venir abreuver ta vie, puisse venir remplir ta vie. Amen. Oh, je prie pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans toutes les églises de la côte Est. Amen. On prie pour cela, frères et sœurs. Priez pour cela, pour que le vent du Saint-Esprit souffle. Vous voyez, comme Ézéchiel a vu, il prie le Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, viens, souffle sur ces morts. Et là, il y a eu comme un bruit. Vous voyez, on avait parlé de ça déjà. Il y a eu comme un mouvement. Et ces squelettes qui étaient sans vie, eh bien, sont revenus à la vie. Amen. Amen. Oui, Dieu ouvre donc les portes de nos prisons spirituelles. Tout à l'heure, je parlais donc de ces éléments, ces démarches spirituelles qui nous permettent d'être en communion avec le ciel. Nous sommes dans le monde, frères et sœurs, mais nous ne sommes plus du monde. Jésus va dire à ses disciples, parce qu'ils ont voulu tirer l'épée pour le défendre, il va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes disciples auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et frères et sœurs, cette parole, elle est sublime. Cette parole, elle est puissante. Parce que ça nous rejoint en tant que notre identité spirituelle. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Et ainsi, dans nos combats de chaque jour, on n'a pas à tirer une épée. Paul va dire, ne combattez pas contre la chair et le sang, mais combattez contre les esprits méchants, contre les dominations spirituelles qui vous combattent. Voilà. Nous sommes membres de ce royaume-là. Et nous avons des fenêtres, nous avons des portes d'accès pour permettre au Seigneur de nous bénir, pour permettre à vous et moi d'être vraiment en conformité avec le plan de Dieu, en conformité avec la volonté de Dieu, frères et sœurs. Et j'ai noté 4 organes. Quand on parle d'organes, on parle de tout ce qu'il y a dans nous. De 4 organes qui nous permettent d'être en relation avec notre entourage, avec le prochain. Le premier organe, je l'appellerai les yeux. Les yeux. Les yeux, ce sont des portes ouvertes pour orienter notre vie, pour diriger notre vie, pour prendre des décisions, pour faire des choix dans notre vie. Quelqu'un qui n'a pas un bon fonctionnement au niveau des yeux, il est malheureux. Ok? On parlera un petit peu de ça et on fera des implications spirituelles parce que c'est une porte. Je parlerai là de notre vision spirituelle. Est-ce que notre vision spirituelle, elle est comme une porte entrebâillée? Ou est-ce que ma vision spirituelle, elle est largement ouverte pour tout recevoir de Dieu? Bien aimé, Dieu ne donne pas avec mesure. Il donne abondamment. On le croit? Il donne abondamment. Notre Dieu, eh bien c'est un Dieu qui est généreux. Et comme Pierre il va dire, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par sa divine puissance. Dieu, il ouvre grand ses bras pour que tu sois béni, mon frère, ma soeur, pour que tu sois équipé dans le combat, pour que lorsque les choses arrivent sur toi, eh bien que tu aies là une bonne vision, une vision qui te permet d'avoir une porte ouverte pour recevoir la faveur de Dieu. Amen. Oui, Dieu ouvre la porte de la prison de mes yeux, de ma vision spirituelle. Amen. La Bible nous parle d'un homme de Dieu. Donc c'est l'apôtre Paul. On constate vraiment le ministère béni du Saint-Esprit de ce chrétien-là. Avant d'être un apôtre, un missionnaire, Paul est un chrétien comme vous et moi. Paul est un disciple. C'est juste ce titre-là qui fait que voilà, il rentre dans la destinée de Dieu pour lui. Alléluia. Mais c'est un croyant, c'est notre frère Paul. Un jour on le retrouvera là-haut. Amen. Alléluia. Voilà, je ne sais pas si on pourra lui parler
mais moi, si je pouvais lui parler, je vais dire, ah oui, mon frère, merci pour les œuvres, merci pour les lettres que tu as écrites. Merci pour la lettre aux Romains, alléluia. Merci pour la lettre aux Corinthiens. Merci pour la lettre aux Éphésiens. Merci pour la lettre aux Philippiens, aux Colossiens. Merci pour la lettre aux Philippiens, etc. Oui. Parce que c'était la destinée de Dieu. Et Dieu, il a ouvert la porte de la vision spirituelle de cet homme. Déjà sur le chemin de Damas. Il a entendu une voix. Il a vu une grande lumière venir du ciel. Et ce jour-là, c'était le jour de la rencontre de Paul avec son Dieu. Vous voyez, ce Dieu qu'il a voulu faire taire. Ce Dieu, dans toute sa vie, tout son combat, eh bien, c'était de anéantir ce que lui, il appelle une secte. Voyez. Et voilà que ce Dieu-là, il a fait venir une grande lumière du ciel. Ça l'a projeté par terre. Et là, par terre, il entend une voix. Voilà comment cet homme, il s'est converti. Et un jour, alors qu'il voulait aller, parce que lui, c'est vraiment comment je vais dire ça, le grand partisan de la vie de l'esprit. Lui, Paul, il ne voulait rien faire sans la parole de l'esprit. Et pour moi, personnellement, je me dis, Seigneur, je voudrais vivre comme cet homme. Sa dépendance de toi, sa communion avec toi. Oui. C'est pas pour glorifier Paul. D'ailleurs, lui, la Bible nous dit que, voilà, Dieu, pour l'empêcher de l'énorgueillir, et puis il va permettre à un ange de Satan de garder une maladie en lui. Et c'est une parole qui est très étonnante. Mais parce que Paul, si grand qu'il était, il pouvait tomber dans l'orgueil. Et la regarder dans l'humilité, eh bien, un ange de Satan était là pour lui produire de la souffrance. On ne peut pas dire, personne n'a arrivé à dire quel est le problème de Paul. D'autres disent peut-être qu'il a des problèmes des yeux. Peu importe. Et Dieu, il agit comme cela pour nous garder dans l'humilité. Mais parce que cet homme, il a reçu de belles révélations, des révélations puissantes. Et là, dans son parcours, à un moment donné, il prie parce qu'il voulait aller dans tel endroit, en Bithynie et en Mysie. L'Esprit de Dieu ne lui permit pas. Et là, cet homme, il ferme les yeux et les portes de son cœur sont bien entrouvertes, bien ouvertes plutôt. Et il cherche la volonté de Dieu. Seigneur, le Saint-Esprit m'a empêché d'aller en Mysie. Le Saint-Esprit m'a empêché d'aller en Bithynie. Mais, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Moi, je vais aller de l'avant. Et là, voilà que cet homme, il va avoir une vision. Quand ton cœur est ouvert vers le ciel, tu peux vivre une révélation de Dieu. Alors que tu marches en tâtonnant, Paul, à un moment donné, il ne sait pas trop. Voilà, empêchement d'aller là, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Ne vous inquiétez pas, frères et sœurs. Quand le Seigneur, il vous bloque sur un chemin, c'est parce qu'il a un plan pour votre vie. Amen. Quand le Seigneur, il vous bloque sur un choix que vous avez fait, c'est parce que lui, il a quelque chose de meilleur pour vous. Amen. On ne veut pas être des personnes dans l'entêtement. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans l'entêtement, eh bien, il résiste à Dieu. Et dans ce genre de résistance-là, tu seras toujours perdant. On sera toujours perdant, frères et sœurs. Et là, Dieu lui donne une vision. Il voit un homme qui crie et qui dit, passe en Macédoine et secours. Voilà, la révélation est là. Mais pourquoi? Pourquoi une telle sensibilité? Parce que cet homme, eh bien, les yeux de son cœur, les portes de son cœur plutôt, étaient ouvertes
pour dire, Seigneur, voilà, je ne sais pas trop où tu veux me conduire, mais je sais que toi, ta volonté, elle est là. Combien de drames aujourd'hui dans la vie d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un missionnaire, d'un évangéliste, d'un prophète. Combien de drames aujourd'hui dans la vie de certains chrétiens parce qu'ils n'ont pas su être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Ils n'ont pas su ouvrir la porte de leur cœur pour laisser la lumière de la volonté de Dieu surgir dans leur vie. Et ce genre de personnes-là, pardonnez l'expression, eh bien, ils sont comme dans une prison. Elles veulent, oui, bâtir une vie avec Dieu. Mais seulement, la porte de leur cœur reste fermée. Et Dieu ne va jamais bénir quelqu'un qui veut marcher avec lui tout en ayant une double serrure à la porte de son cœur. C'est important. Nous sommes tous candidats à la couronne de vie. Et quand vous lisez le livre de Jean, l'Apocalypse, la Révélation, eh bien, il est parlé des églises de l'Apocalypse, il y en a 7, et comme pour conclure la révélation de Jésus-Christ par rapport aux besoins de ces différentes églises, la Bible nous dit que Jean, il a levé les yeux et il a vu une porte dans le ciel, une ouverture dans le ciel. Et beaucoup de spécialistes de la Bible disent que ce que Jean a vu, eh bien, c'était le passage de l'Église qui est entrée dans la présence de Dieu, parce que Jésus est revenu la chercher. Je voulais te dire ce matin, avant de franchir cette porte qui va t'emmener dans la présence bénie de celui que tu as toujours adoré sans le voir, de celui que tu aimes malgré tes épreuves et tes difficultés, avant de passer cette porte-là qui va t'introduire dans un lieu que aucun mot de la terre ne peut définir, ce lieu béni, alléluia, eh bien il faut que dans ton cheminement ici-bas, ton cœur s'ouvre à ce que Dieu veut te dire. Cette parole, elle est éternelle. Et j'aime bien lever cette parole quand je prêche l'évangile. Parce que la parole, c'est mon référent. C'est la parole et le repère de l'Église. Alléluia. La parole que tu as dans ta main, là, mon frère, ma soeur, tu peux l'avoir dans ton smartphone ou dans ton iPhone, je ne sais, dans ton ordinateur, tablette. Eh bien, cette parole-là, eh bien, c'est la manne que Dieu te donne pour te nourrir dans ta marche dans ce désert. Alléluia. Dieu, il est fidèle et il envoie la manne de sa parole, comme il le fait encore ce matin. Parce que peut-être que tu es venu avec un problème, une difficulté. Peut-être que tu es venu ici avec plein de problèmes dans ta vie. Tu es comme dans une prison à l'intérieur de ta vie. Personne ne connaît ta vie secrète. Personne ne connaît tes problèmes. Mais Dieu, il connaît. Et ce matin, il veut ouvrir cette porte-là pour qu'il installe sa grâce. Alléluia. Pour qu'il installe sa gloire. Et que là, quand tu vas repartir de ce lieu, mon frère, ma soeur, tu vas dire, Alléluia, Dieu m'a parlé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré. Oui, que ta vision soit bien ouverte. Que Dieu délivre ton cœur de cette prison ce matin. Et même si Dieu sera contraint de te bousculer, c'est par amour que Dieu nous bouscule, frères et sœurs. C'est par amour qu'il nous bouscule. Quand tu es bousculé par quelqu'un sur la route, c'est pour te frapper, c'est pour te faire du mal. Mais quand Dieu te bouscule, c'est parce qu'il voit que tu es en danger.
et que tu es en train de passer à côté de sa volonté pour ta vie. Combien de frères et de sœurs ai-je entendu leur témoignage? Et la plupart de ces bien-aimés-là se sont convertis à Jésus parce que Dieu les a bousculés. La plupart de ces frères et sœurs ont vraiment ouvert la porte de leur cœur à Jésus parce que Jésus les a bousculés. N'est-il pas dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre. J'entrerai et je souperai avec lui. Amen. Qu'en est-il de la porte de ton cœur ce matin? Est-ce encore une prison? Une prison où tu enfermes dans ta vie des secrets que personne ne connaît? Des secrets que si ça venait à la lumière, eh bien, waouh, tu seras honteux. Parce que tu fais des choses en cachette. Tu es comme dans une prison. Un petit peu comme Jéricho. Personne n'entrait, personne ne sortait. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des prisons dans leur vie. Des prisons terribles. Et parfois même, parce que ces prisons-là, ça les contamine intérieurement, qui terminent par un suicide. Ils terminent par des actions les plus coupables. Et on ne comprend pas. Un jour, il y a un jeune qui s'est suicidé. Il était dans la joie. Rien ne laissait présager qu'il avait une prison dans sa vie. La prison de l'amertume, la prison de la rancune, la prison de la colère. Et parce qu'il a gardé ça dans sa vie, ça l'a contaminé, ça l'a empoisonné. À tel point qu'il a commis l'irréparable. Il s'est suicidé. Voyez. Quand nous étions en France, il y a une jeune adolescente. Parce que avec smartphone et iPhone, et puis on lui envoyait des messages. Il y avait là comme un harcèlement au collège, dans son lycée. Tellement harcelé que cette jeune fille, elle s'est suicidée. Parce qu'elle a gardé cette prison en elle. Chaque parole dure qu'elle entendait, eh bien, elle gardait dans sa prison secrète. Chaque humiliation qu'elle subissait, au lieu de déposer ces choses-là au pied de la croix, elle gardait. Mon frère, ma soeur, l'Église, quand vous avez été humilié par quelqu'un, ne gardez pas cette humiliation, déposée au pied de la croix de Jésus. Quand vous avez été victime de quelque chose qui vous a meurtri intérieurement, ne gardez pas ça, ça va vous empoisonner, ça va vous détruire, c'est comme un venin qui va vous détruire à petit feu à l'intérieur. Déposez ça au pied de la croix. Alléluia. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Ouh. Il te donne du repos, le Seigneur. Il te donne la tranquillité. Il n'est pas là pour te perturber, non. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même, il prend soin de vous. Alléluia. Oui, la prison. Ma vision, elle est comme emprisonnée. Quand Paul s'est converti, il a dit au roi Agrippa. Il a témoigné au roi Agrippa. Le ministère que Dieu m'a donné, c'est pour ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Oui. Jésus, il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Voilà. Il y a des gens qui sont aveuglés sur le plan physique. Mais l'aveuglement spirituel, c'est quelque chose de plus sérieux. Ok? Et Jésus, il est venu pour redonner la vue à ceux qui ne pouvaient plus voir, pour qu'ils puissent voir cette grande lumière de sa grâce. Jésus est venu guérir ceux qui n'ont pas la vision, la bonne vision. Ce matin, quelle est ta prison? Qu'en est-il de ta vision avec Jésus? Quels sont tes projets? Est-ce que tes projets concordent avec le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tes projets concordent avec le plan de Dieu pour l'Église? Ou est-ce que tu as tes propres visions à toi?
quand tu as des visions personnelles qui te poussent même dans l'avarice et dans le repli sur toi-même, tu es en danger. Il faut que la prison de ton cœur s'ouvre. Et tout à l'heure, on va prier. Tout à l'heure, on va prier. Parce que si ton cœur, la porte de ton cœur est juste entrouverte, tu vois, la lumière ne rentrera pas. Avez-vous déjà vu ça dans votre maison? Le matin, quand vous vous réveillez, vous ouvrez les fenêtres parce que vous voulez que la lumière rentre. Et vous n'allez pas ouvrir un petit peu votre fenêtre. Vous allez bien l'ouvrir. Et surtout chez nous en bas, il y a le soleil qui monte. Vous allez bien ouvrir votre fenêtre. Vous allez bien ouvrir votre porte pour que la lumière rentre. C'est ainsi avec le Seigneur. Si tu ouvres la porte de ton cœur juste un tout petit peu, tu ne pourras pas vivre des grandes choses avec Dieu. Amen. Alors, première petite pensée pour nous. Le Seigneur, il veut te délivrer de cette prison-là. On le dit et on le croit. Personnellement, dans mes années de service, j'ai rencontré des gens qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie avec Dieu. Pourquoi? Parce que leur vision n'était pas en conformité avec la vision de l'Éternel. Ah, ils veulent marcher avec Dieu, mais il y a toujours des blocages. Il y a toujours ceci et cela qui les empêche. Ce matin, alléluia, que ton cœur s'ouvre vraiment. Non pas pour accepter une nouvelle religion. Il y en a tellement déjà. Mais pour accepter Jésus dans ta vie. Amen. Il va dire lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Lisons ce que j'ai écrit là. Dieu veut te libérer, ouvrir la porte de ta vision spirituelle pour que tu contemples les richesses de sa grâce en Jésus-Christ. Lisons ce texte qui est important pour nous. C'est là ce qu'on va lire, là, c'est la prière de Paul pour l'église d'Éphèse. Écoutons bien sa prière. Que Dieu, ou qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire. Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage, qu'il réserve aux saints. Qu'est-ce que Paul demande? Il demande à Dieu d'illuminer. Vous voyez? D'illuminer les yeux ou la vision des chrétiens de Éphèse. Donc ça nécessite une prière, ça. Parce que ce n'est pas une évidence. Pour nous chrétiens, ce n'est pas une évidence. On a besoin de prier comme Paul. Seigneur, je veux que les portes de mon cœur s'ouvrent pleinement à la grâce de Dieu. Et regardez ce que Paul dit dans sa prière. Premièrement, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance, vous le trouvez plus d'une cinquantaine de fois dans la Bible, plus l'espérance. Mais ce mot espérance peut être juste une écriture sur les pages de la Bible. Mais il faut que vous et moi, frères et sœurs, avec la vision que Dieu nous donne, et que nous puissions réaliser que cette espérance à laquelle nous sommes attachés, elle est la véritable, elle est unique, elle est incomparable. On ne peut pas la comparer avec autre chose. Et le problème aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de croyants qui ont les yeux aveugles. Ils n'ont plus cette vision de la gloire de Dieu. Ils n'ont plus cette vision de ce que Dieu a préparé pour eux dans l'éternité. En fait, ils sont devenus des religieux. Est-ce que ce matin, quand tu t'es levé, eh bien tu as dit au Seigneur, merci pour l'espérance en Jésus.
Mon corps peut périr maintenant, mais j'ai une espérance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, encre, qui pénètre au-delà du voile. L'ancrage de ta foi, l'ancrage de ton espérance, et bien c'est en Jésus. Amen. C'est une très belle image, ça. Voyez, quand le bateau il est bien ancré, eh bien, vents et marées peuvent venir. Le bateau, il peut être un petit peu bousculé, mais le bateau ne se déplacera pas, parce que l'ancrage est solide. Qu'en est-il de ton ancrage spirituel ce matin? Qu'en est-il de ton ancrage en Christ? Voyez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que cette espérance-là, eh bien, c'est l'encre de mon âme, qui n'est pas accrochée aux choses terrestres, oui, mais qui pénètre au-delà du voile. Voyez, l'image que l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend, eh bien, c'est l'image du tabernacle. Il dit que cette espérance, qui est l'encre de l'âme, eh bien, pénètre au-delà du voile. Au-delà du voile, c'est quoi? C'est la présence, alléluia, permanente de Dieu. La présence permanente de Dieu. Que Dieu nous transporte et change notre dimension spirituelle, frères et sœurs. Et que tu réalises que, vous savez, les sacrificateurs du temps de Moïse, et puis voilà, le sacrificateur d'Aaron, comme on dit, ben, ces hommes-là, ils vivaient la présence de Dieu occasionnellement. Occasionnellement. Dans ce tabernacle, dans cette grande tente, frères et sœurs. Et ça, je sais que beaucoup ont du mal à comprendre. Mais on prie les uns pour les autres. C'est pour te dire que toi, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit que l'ancrage de ton âme, à cause de ton espérance, pénètre au-delà du voile. Il parle à des chrétiens là. Il veut juste te dire que toi, la présence de Dieu, c'est tous les jours. C'est tous les jours la présence de Dieu. Maintenant, dans cette dispensation qu'on appelle la grâce, tu n'as plus besoin des sacrifices. Si ce n'est que des sacrifices spirituels qu'on appelle le renoncement, une vie livrée à Dieu sans retenue. Mais aujourd'hui, tu n'as plus de sacrifices. Toi-même, tu es le sacrificateur. Alléluia. Et la présence de Dieu, tu peux le vivre chaque jour. Le monde est là pour voiler ta vision. Le monde est là pour voler ta vision. Satan, il est là pour te mettre dans les ténèbres. Satan, il est là pour vraiment dévier ta vision. Ce matin, eh bien que cette encre de ton âme, ton espérance, soit solide, mon frère, ma soeur. Solide. Le diable, il vient avec son ciseau pour rompre l'ancrage de ton âme. C'est son ministère, c'est son vouloir. Il veut rompre ta communion avec le ciel. Et il a les moyens pour le faire. Mais toi, tu as aussi les moyens pour le contrecarrer. Alléluia. Tu peux le résister. Tu peux demander le sang de Jésus. Tu peux confesser le nom de Jésus-Christ. Et s'il est là pour te condamner, s'il est là pour te dire tu n'y arriveras jamais, je confesse le nom de Jésus-Christ et dis devant sa face que moi je suis un enfant de Dieu. Moi j'appartiens à Dieu. Le sang de la croix a lavé mon âme. Je suis sauvé. Alléluia. Déclare, mon frère. Déclare, ma soeur. Déclare la gloire de Dieu dans ta vie. Déclare la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. On a des combats. Comme je disais à un frère il y a quelques semaines, on a tous des écharpes dans notre vie. Pour
Paul, c'était un problème. Et Dieu a permis cette écharde-là pour le garder dans l'humilité, afin qu'il puisse dire, ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Mais vous avez tous des échardes. Personne ne peut dire ce matin, pasteur, j'ai pas de problème. Ah oui? Ben, donne-moi ton secret, je suis intéressé là. Ah, moi, c'est pas de problème. Wow, mais tu es déjà au ciel ou quoi là? On a tous des petits problèmes, des grands, des petits problèmes. Des fois à la maison, voilà. À la maison, ben voilà, ça passe pas le courant avec madame ou monsieur. Et puis un petit coup de colère. Et puis on dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Vraiment, c'est moi, mais c'est pas vous, c'est toi. On a tous des échardes. On a tous. Pour d'autres, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est plein de choses. Mais je vais te dire une bonne nouvelle ce matin. Une bonne nouvelle. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Parce que si tout allait bien pour toi, ben, que sert-il de prier? Ça y est, oh, moi je suis déjà au ciel. Ouh, attention à ceux qui parlent comme ça, là. Ils sont pas loin du trou, là. On a tous des problèmes. Mon épouse m'a dit un jour, et il y a un chrétien qui m'a dit, mais lui, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, pas de problème. Ben, merci Seigneur, mais je ne sais pas comment il fait, lui. Eh oui, on a tous des problèmes. On a tous des difficultés. Quand on sera là-haut, mes bien-aimés, bien avoué, fini tout ça. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Bien avoué. Mais ici-bas, eh bien voilà, il va falloir souffrir encore. Bon, merci Seigneur, ce n'est pas tous les jours, hein. Là, si c'est tous les jours, ben, je crois qu'il n'y a plus personne ce matin à la réunion. Voilà, il y a des moments où on sent qu'il y a la pression, voilà, on sent que ça ne va pas, on sent que, waouh, mais il y a un problème là, voilà. Le Seigneur, il est fidèle, frères et sœurs. Merci Seigneur pour les épreuves. Pourquoi Israël est resté 40 jours dans le désert? C'est voulu par Dieu. Pour les former. Vous voyez, pour les former. Mais malheureusement, cette génération-là a refusé. Et toute cette génération-là a péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont murmuré contre l'homme de Dieu. Ils sont tous morts dans le désert. Excepté, bien sûr, vous le savez, deux hommes, Josué et Caleb. Oui, que notre ancrage vers le ciel soit solide. Une foi solide. Une espérance solide. Oui, Dieu ouvre les prisons de nos cœurs. La deuxième petite pensée, je pense qu'on va terminer là. Dieu veut ouvrir cette porte de la prison qui t'empêche de comprendre sa parole. Là, nous touchons aussi à un point très important. Jésus, quand il parle de la semence, la parabole du semeur, il parle de différents états de cœur à l'écoute de la parole. Et pour les uns, c'est la semence qui est tombée sur la route, le bord du chemin. Pour les autres, c'est la semence qui est tombée dans les endroits rocailleux. La semence ne peut pas croître dans ce genre d'endroit. Pour d'autres, c'est la semence qui est tombée dans des endroits où il y a des épines. Donc, comme ça se passe aujourd'hui, hein, les sensitives et compagnie, ça étouffe. Ça étouffe ce que vous avez planté. Ça étouffe. Aujourd'hui, il y a une liane là qui fait des ravages dans notre pays. Même j'en vois là-bas, derrière là-bas. Oui. Partout dans nos montagnes, vous savez, cette liane là, je ne sais pas si ça vient d'où, mais ça étouffe. Et puis,
puis quatrièmement, la semence qui est tombée dans la bonne terre. Et Jésus parle, justement, pour revenir à notre pensée là, de la semence qui est tombée sur le chemin. Jésus va dire, les oiseaux du ciel viennent et vont manger cette semence. Elle ne pourra pas germer. Et quand Jésus il explique cette parabole, écoutez bien, il dit, c'est quand quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas. Dieu me donne une parole à cet instant, frères et sœurs. Il y a parmi nous quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais il y a un blocage dans la réception de la parole, dans la compréhension de la parole. Et moi je dis ça, c'est diabolique. Je vais dire ce matin que c'est démoniaque. Quand quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu, il y a une activité spirituelle qui ferme la compréhension, qui ferme l'intelligence, qui emprisonne l'intelligence, pour que la personne ne comprenne pas la parole. Et ce matin, je vais prier pour cette personne-là, pour qu'il y ait là vraiment un déblocage. Jésus dit, le diable vient. Il vient et il enlève la parole. Le diable, il est capable d'enlever la parole. Parce que la personne, elle a des difficultés de compréhension. C'est parce que la personne, elle est empêchée spirituellement de vraiment entrer en profondeur. Et ça, cette chose-là, elle est dans beaucoup d'églises. Malheureusement, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. Et ça, c'est un blocage terrible. C'est comme une prison. Tu es emprisonné et là, tu ne comprends pas ce que Dieu veut te dire. Tu as du mal à saisir la volonté de Dieu. Et malgré que Dieu te parle, il te reparle encore, il parle encore. Tu as du mal à comprendre. Soit tu ne veux pas comprendre, ou s'il y a une activité qui est là, spirituelle, qui t'empêche de comprendre la pensée de Dieu. Dieu veut ouvrir cette porte de la prison qui t'empêche de comprendre sa parole. Lisons Ésaïe 44, verset 18. Dieu veut te libérer. Amen. Dieu veut te libérer. Ouvrir la porte de l'écoute et de la compréhension de sa voix. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas et le cœur pour qu'ils ne comprennent rien. Oui. Et ça, c'est dans l'intérêt de celui qui a juré de perdre notre âme. Il veut voiler notre entendement. Il veut voiler notre compréhension de la parole. Frères et sœurs, vous savez, ce matin, vous êtes bien assis là. Merci Seigneur. Nos amis internautes sont là. Mais est-ce que vous avez prié avant de venir ici? Pour dire, Seigneur, je veux que la parole qui me sera communiquée par les cantiques, par les chants, par les prières, par mes frères et sœurs qui vont élever Dieu, par des paroles, par la prédication. Je veux que tous ces moyens de communication, de révélation que tu veux me donner, je veux les recevoir 5 sur 5. 5 sur 5. Parce qu'à travers une prière, Dieu peut te parler. À travers une action de grâce, où un frère, une sœur loue Dieu, Dieu peut te parler.
travers nos chants, Dieu veut te parler. Alléluia. À travers la parole. Ne dis pas, c'est seulement quand il y aura la prédication que Dieu va me parler, va me donner une parole. C'est archi faux ça. C'est comme dans l'adoration. Si tu dis qu'adorer Dieu, c'est seulement ici pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, t'as tout faux. T'as tout faux. La Bible nous dit que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'appauvrissons pas notre relation avec la parole. Tu peux appauvrir ta relation avec la parole. Parce que tu te dis, non, c'est seulement la prédication. Oui, Dieu parle à travers sa parole. Mais Dieu parle aussi à travers des frères et des sœurs. À travers la louange, l'adoration. Dieu n'est pas limité. Est-ce qu'on croit? Voilà. Il faut qu'on sorte de ça, mes frères et sœurs. Tu es en train de limiter ta vie avec Dieu quand tu te dis c'est seulement la parole, la prédication. Oui, c'est vrai, j'ai été amené à ça. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'être réceptifs. Voilà. Moi, je me souviens de ce témoignage-là. Je n'étais pas encore pasteur. Hein. On était là-haut chez la famille Philippon. Et puis le matin, c'est moi qui prêche. Et puis là, quand je suis parti de la maison, j'ai dit, là, je ne prêche pas. Là. Oh, c'est drôle, hein? Je ne veux pas prêcher, Seigneur. Parce que j'étais dans une situation difficile, compliquée. Bon, je n'avais pas péché, mais il y avait là une pression dans ma vie qui fait que je me suis dit, je vais juste faire... À l'époque, je faisais tout, les chants, la sainte celle, la prédication, les annonces et tout. Après, on démarrait à Thiers, là-bas, pour faire le culte. Et puis, je suis parti avec ça. Je ne prêche pas. Je ne prêche pas. Mes frères et sœurs, une maman, elle n'est plus avec nous maintenant, elle est partie auprès du Seigneur. Une maman, elle prie. Elle prie, puis vous savez, elle dit quoi? Elle dit, Seigneur, je te remercie pour tes serviteurs qui sont fidèles pour annoncer ta parole. Quand j'ai entendu cette prière-là, je dis, bon, oui, j'ai compris, Seigneur. Ouais. Dieu parle par la prière d'une maman. Un jour, j'étais à Tiwandé là-bas. Vous connaissez le frère Basile, hein? Ben lui, bon, là, il est ce qu'il est. Hein? Mais quand ce frère, il a prêché, ben moi, j'ai pleuré. J'étais derrière lui parce que je jouais la guitare. Pourtant, il n'a pas dit des mots qu'il faut aller chercher dans le dictionnaire. Simple mots comme ça. Mais vous voyez, avec l'onction du Saint-Esprit, ben vous, derrière, vous êtes en train de pleurer. Ah oui? Est-ce que tu pleures toujours devant la parole, mon frère et ma soeur? Ah, quand il y a des décès là? Est-ce que tu pleures toujours devant la parole? Est-ce que tu pleures quand Dieu te parle? C'est bon de pleurer sur les morts, c'est interdit. Mais est-ce que tu pleures sur ton péché? Est-ce que tu pleures sur ta désobéissance? Est-ce que tu pleures quand tu as attristé le Seigneur? Voilà. C'est ça. Ça, ce sont des vraies larmes, ça. On appelle ça des larmes de repentance. Aujourd'hui, la repentance, c'est devenu quelque chose de superficiel dans la vie de certains chrétiens. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne se repentent plus quand ils ont attristé le Saint-Esprit. C'est fini. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne demandent plus pardon à Dieu. Ils ne se repentent plus. Moi, je dis c'est grave. Parce que tu auras la surprise d'entendre le Seigneur te dire, je ne te connais pas. Désolé, mais désolé. Mais Seigneur, mais moi tous les jours, tous les dimanches, je vais à la salle de ADDP. Mais Seigneur, j'ai prié l'autre fois pour, et puis il a été guéri. Vous ne vous rappelez pas de ce que Jésus a dit? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Jésus leur dit, désolé.
Est-ce que tu pleures toujours devant cette parole? Quand Dieu te parle. Tu sais, c'est par amour que Dieu nous parle. Hein? Dieu n'est pas là pour nous juger. Pleure. Pleure dans ta maison. Quand le Saint-Esprit te dit, c'est pas bien ce que tu as fait là. Pleure. Personne ne verra tes larmes, mais lui verra. Et comme dit le livre des psaumes, j'ai recueilli tes larmes dans mon outre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les larmes que tu verses parce que tu t'es repenti, Dieu recueille et il les met dans son cœur. Et le sang de Jésus te lave et te purifie. Amen. Oui. N'attends pas de pleurer là-haut quand tu entendras la sentence terrible. Je ne te connais pas. Il y aura des pleurs et des grincements de dents là-haut. Mais ces pleurs et ces grincements de dents là-haut, ce n'est pas des pleurs de repentance, c'est des souffrances éternelles, de regrets. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Mais tant que tu as l'occasion de pleurer sur ton péché maintenant, pleure. Quand tu as l'occasion de pleurer sur l'endurcissement de ton cœur, parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui endurcissent leur cœur volontairement à la parole de Dieu. Pourtant, ils sont là pour entendre la parole. Jésus dit, ceux qui écoutent la parole et qui ne prennent pas leurs responsabilités, ils seront jugés, mais jugés plus sévèrement, comme pour ceux qui prêchent la parole. Pleure. Jésus, il a pleuré, lui. Vous vous rappelez? Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il n'a pas eu honte de pleurer. Pourtant, Marie et Marthe étaient là. Les gens étaient là. Ouais. Pleurez. Pleure maintenant devant le Seigneur. Là-haut, ce n'est pas la peine de pleurer là-haut. Là-haut, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de deuil là-haut. C'est la joie. Amen. Vous savez, aujourd'hui, j'ai beaucoup de crainte dans mon cœur. Parce que vous avez des chrétiens qui sont plus capables de se repentir. Plus capables. La repentance, c'est plus leur affaire. Moi, je dis, c'est fini pour eux. Chaque fois que tu fais le mal, repens-toi. Chaque fois que tu fais une chose qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu, repens-toi. Dis au Seigneur de te pardonner. Chaque fois que tu as attristé quelqu'un de l'église par ton comportement, demande pardon. Demande pardon au Seigneur, mais aussi va voir la personne. J'ai beaucoup de crainte dans mon cœur, frères et sœurs. Vous savez, moi j'ai bientôt 70 ans là. Mais avec tout le parcours que Dieu m'a donné, je crois que beaucoup auront des problèmes à rentrer là. Pardon de dire ça. Même dans notre belle église là, je crois qu'il y aura de ceux et celles qui ne vont pas rentrer là. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Mais c'est pour vous dire tout le sérieux. Quand tu es là devant ce livre-là, quand Dieu te parle, saisis l'occasion. Et quand tu as l'occasion de te repentir, de demander pardon à Dieu, demande-lui pardon. Il n'y a pas de honte à demander pardon. C'est par orgueil qu'on refuse de demander pardon. C'est par orgueil qu'on refuse de se repentir. C'est de l'orgueil. Et ça, ça intéresse le diable, ça. Puissons-nous laisser le Seigneur agir dans nos cœurs. Dieu veut te libérer. Ouvrir la porte de l'écoute et de la compréhension de sa voix. Amen. Réfléchis un petit peu. Quelle est la dernière fois où tu as demandé pardon au Seigneur? Réfléchis un peu. La dernière fois que tu as demandé pardon au Seigneur. Ça, c'est perso. Chacun.
Mais je crois que demander pardon au Seigneur, ça doit être ton repère de chaque jour. Alléluia. On va prier le Seigneur maintenant. Merci pour cette parole qui vient dans mon cœur, Seigneur. J'ai toujours une parole solennelle, parce que nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Et comme Paul l'a dit un jour, il a parlé des soucis que lui donnent toutes les églises, parce que c'était un homme de Dieu qui voulait un renouveau dans les cœurs. Ce matin, Père, tu nous as parlé comme tu le fais chaque fois qu'on est réunis. Tu n'es pas limité pour nous parler. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cette parole n'est pas là pour terroriser les cœurs, mais pour dire la vérité. Jésus a toujours dit la vérité. Il a dit aux religieux de son époque, vous êtes des races de vipères. Vous êtes des sépulcres ouverts. Il y a une puanteur terrible. Jésus pouvait dire la vérité. Cette vérité qui n'est pas toujours appréciée par ses contemporains. Aujourd'hui encore, malheureusement, dans nos églises, il y a des vérités qui dérangent. Seigneur, on est devant toi ce matin. Merci pour ce lieu. Il y a 40 ans, tu as voulu que nous puissions avoir ce lieu en plein centre du village. Beaucoup d'âmes sont venues ici dans ce lieu pour bénir ton nom, pour louer ton nom. Et ces âmes-là sont parties auprès de toi. Seigneur, merci. Parce que dans ce lieu, tu veux bénir chacun de tes enfants. Tu veux nous ramener sur le droit chemin. Tu veux nous donner des paroles solennelles. Tu veux nous encourager. On dit merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci de bénir ce temps de prière. Ce temps de prière. Dans ta présence, Papa. Tu connais nos manquements. On est faible. On baisse souvent les bras. On se laisse emporter. Mais merci parce qu'on peut encore demander pardon. Pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Pardon à notre mari, pardon à notre épouse. Pardon à nos enfants. Parce que bien souvent on oublie de leur demander pardon à nos enfants. Ce sont des âmes, comme n'importe quelle âme. Nous sommes dans la prière, frères et sœurs. Je voudrais lancer un petit appel ce matin. Ceux